Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube des figurines et des jeux pour une spéciale exclusivité Terraforming Mars. Donc je l'attendais, donc c'est pas tout à fait une nouveauté, du moins c'est un jeu qui est sorti il y a un petit peu moins d'un an dans sa version anglaise. Elle vient tout juste de sortir maintenant dans sa version française intégrale. Donc j'ai suivi ce jeu de très près et je peux remercier à ce sujet mes tipeurs, car c'est grâce à eux que j'ai pu faire l'acquisition de cette boîte, grâce à leur type. Donc je les remercie, je leur dédicace cette vidéo. Donc Terraforming Mars, un jeu un petit peu particulier, mais vraiment très sympathique. Moi j'ai beaucoup accroché. Nous incarnons des corporations qui vont essayer de terraformer Mars à travers différentes expériences scientifiques, dont certaines sont vraiment très réelles. C'est basé sur des expériences scientifiques réelles. C'est pour ça que ça m'a accroché. Et puis bon, on va dire que je suis du signe du Bélier, qui est régi par la planète Mars, donc forcément la petite planète rouge j'aime beaucoup. Ce que je vous propose de faire, c'est dans un premier temps, je vais vous faire un unboxing, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, je vous fais une brève présentation. Dans une autre vidéo, éventuellement, je vous ferai les règles basées sur du gameplay. Et éventuellement, une partie. Alors, j'ai vu que les parties duraient quand même un petit peu. Voilà, il faut compter en mode solo. 1h30, 2 heures. Donc oui, effectivement, à ce sujet, je précise que c'est pour 1 à 5 joueurs, pour 12 ans et plus, pour des durées de 90 à 120 minutes. Donc c'est édité par Frix Game. Donc là, c'est deux frères, Jacob Frixelius, qui a créé le jeu, et son frère qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, a créé les décos, donc les illustrations. Bah, écoutez, sans plus tarder, on va ouvrir cette boîte que j'ai reçue ce matin. Donc je m'empresse de vous faire découvrir ce jeu qui est vraiment basé sur de la gestion, sur voilà, j'ai beaucoup apprécié le mode de jeu de Terraforming Mars. Mais écoutez, on passe à l'unboxing. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Donc, c'est pas une boîte relativement épaisse, hein. Voilà, dans un premier temps, nous avons effectivement ce qu'on peut voir, c'est les cubes. Les cubes qui vont servir de monnaie. Donc des méga crédits, comme ils appellent ça. Donc c'est intéressant parce qu'il y a des échanges, donc ça on verra tout à l'heure un petit peu en détail. C'est de la monnaie simplement, hein, des carrés. L'or, me semble-t-il, ça représentait les dizaines. Si je m'en rappelle bien, j'ai vu quelques parties. Les dizaines. L'argent, c'est des unités de 5. Et le bronze, c'est des unités, tout simplement. Donc 10, 5 et 1. Ensuite, on a effectivement les pions des joueurs. Voilà. C'est un jeu qui est semi-coop. Et c'est celui qui a remporté le plus de points de victoire à la fin de la partie qui gagne. Toujours, bien sûr, semi-coop. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de terraformer Mars tous ensemble. C'est un espèce de deck building aussi, hein. On va faire des combinaisons de cartes, hein, on verra ça après. Voilà, donc ça c'est les pions de marqueur. Ensuite, on a le système de gestion, de corporation. Donc ça c'est les fiches de corporation. Alors effectivement, la seule particularité un petit peu négative de ce jeu, c'est ces cartons. Donc voilà, il y a des marqueurs de production. Donc là nous avons notre production en crédit, en argent, hein, l'argent, les méga crédits. Là nous avons notre production
de métaux, de titanium ici, pour créer des forêts, je crois que c'était l'énergie, ça oui, l'énergie et la chaleur. Et effectivement, comme je disais, bon là on a les marqueurs, donc on pose nos petites carrés de couleurs sur ces marqueurs là, et si on fait bouger, on est maladroit, ben, on va démarquer nos marqueurs d'unité, et puis on risque effectivement de se gourer et de plus savoir où il en était. Donc ça c'était un point négatif qui a dû être rectifié, parce qu'effectivement il y a des tas de gens qui ont créé des marqueurs en 3D sur certains sites. Donc oui, comme je précisais, il y a des sociétés qui ont créé des plateaux de jeu, hein, c'est ça que je voulais dire, des plateaux de jeu en 3D, de façon à ce que les cubes ne bougent pas, voilà, qu'on soit pas trop perdu. Donc je sais que sur Philibert ils vendent des plateaux de jeu, alors qui sont vite partis, parce que vous pensez bien que c'est très utile. Donc on a le livret des règles, hein, qui fait à peu près 14-15 pages. C'est vraiment pas un jeu très compliqué, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses à retenir, mais il n'y a pas vraiment, c'est pas compliqué. Je vous expliquerai ça brièvement tout à l'heure. Donc les fameux paquets de cartes, donc là c'est on peut faire, c'est des deck building. En fait on va créer des combos entre les cartes, pour augmenter la température, pour créer des forêts, etc. Et elles sont uniques. C'est 200 cartes, basées certaines sur des vraies expériences scientifiques, et elles sont totalement uniques. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc 200 cartes uniques. C'est super sympa. Alors quelques petits sachets pour ranger le matériel. On va voir un petit peu ce que contient, avant de déplier la carte, ce que contient les tuiles, les planches cartonnées, pardon. Donc effectivement on peut voir les forêts pour terraformer Mars. Donc 9 océans, différentes autres icônes, donc c'est du recto verso. Tout ça on le verra au cours des règles, hein. Ça c'est les villes, ça c'est des bâtiments spéciaux. Donc vous voyez que bon, c'est à base de tuiles, mais le mage elfe a pensé à faire des trucs en 3D. Donc là c'est top secret pour l'instant, je vous révèle pas tout ça, vous le découvrirez plus tard. D'autres villes, des forêts. Donc voilà, donc c'est de la tuile normale, hein. Bon, c'est pas très épais, mais voilà. Ça sert dans le jeu. Ensuite, nous avons effectivement un petit plateau de jeu, hein, pas énorme, qui va représenter Mars. Voilà, qui va représenter Mars avec la piste de score qui est ici. Alors désolé pour les reflets. Donc là où on pose les tuiles, la fameuse température qu'on va faire monter pour arriver à +8 sur la planète, et avec un résultat de 14% d'oxygène et 9 tuiles océan à placer. Et une fois qu'on aura atteint ces objectifs, 14% d'oxygène, 8 degrés Celsius et 9 océans de poser sur la surface de la planète, on aura réussi à terraformer Mars. Donc là je vous explique pas tout ce qu'il y a autour, hein. Je le ferai à l'occasion d'une partie ou d'une semi-partie d'explication de règles. Donc voilà, écoutez, je vais vous placer l'entièreté du plateau de jeu, et puis je vous expliquerai en gros comment on peut jouer à ce jeu. Allez, c'est parti. Alors voilà comment se présente la mise en place du jeu. Tout d'abord, effectivement, on a mis le plateau de jeu, on a mis les différents marqueurs sur oxygène, sur la température et sur le compte tour. Ça on y reviendra parce qu'il a quand même différentes fonctions. La fiche de la corporation, et à savoir que nous avons dans un paquet de cartes différentes corporations. Donc pour débuter, on va prendre une jeune corporation, hein, où on va tirer un certain nombre de cartes qu'on va payer gratuitement. Enfin qui vont être gratuites, hein, tout simplement. Ensuite, si on veut avancer un peu plus dans le mode du jeu, on va avoir le choix
entre différentes corporations qui auront leurs particularités propres. Hein. Par exemple, si je prends l'Ecoline, bon, ben, l'Ecoline, d'entrée, elle va commencer avec 2 de production en plantes. Et ensuite, on va pouvoir, par exemple, payer une forêt à moindre coût que le coût habituel pour la mettre en place, qui fera augmenter l'oxygène, parce que qui dit arbre dit augmentation d'oxygène. Voilà, on a différentes corporations, il y a quand même bien, je sais pas, une 10-15 cartes. Voilà, donc nous avons ensuite, donc comme j'avais dit, la fiche de corporation avec les marqueurs. Alors vous voyez, si on bouge un peu, ben voilà ce qui se passe. Ça va être plutôt embêtant. Donc éventuellement, moi, pour commencer, avant d'acheter on va dire des tableaux de bord de jeu, parce qu'il y en a, hein, j'en ai vu sur Philibert, ben, je vais peut-être mettre de la pâte à fixe en dessous, hein, parce que c'est embêtant si on fait un faux mouvement, etc. Ça envoie tout en l'air. Voilà, donc oxygène, température, les océans qui sont à leur place, qu'il faudra en mettre aux emplacements, on va dire, océans. Donc il y a des cartes, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, il y a des cases, pardon, surlignées en bleu, avec un fond bleu, donc c'est là où on pourra placer des océans. Le marqueur compte-tour qui sert aussi d'octroiement de crédit. Donc par exemple pour un mode multijoueur, on va commencer à la 20 génération, et ça va nous rapporter 20 crédits. Donc voilà, à chaque tour on va se payer ce que ça nous rapporte en fonction des points qu'il y aura aussi sur le plateau. Donc ça va servir aussi pour le mode solo. Arrivé à la 14e génération, eh ben, le jeu sera terminé. Donc voilà. Alors comment ça va se passer tout ça, hein, y a des tuiles un peu de partout, des cartes, un petit peu de l'argent méga crédit sous forme de carré. Ben, chaque tour, le joueur va tirer 4 cartes, hein, par exemple. Voilà, il va tirer des cartes et puis il va devoir décider en fonction de ce qui se passe sur le plateau de jeu de pouvoir les acheter. Donc dans un premier temps, soit on peut les acheter les 4, soit on peut en acheter une ou deux, mais chaque carte va compter comme 3 crédits. Donc on va payer 3 crédits, méga crédits ils appellent ça, hein, enfin c'est de l'argent, pour chaque carte. Donc là, si je veux acheter les 4, ça me fera 12 crédits à payer, et je les garderai en main, et chacun auront des effets particuliers, avec bien sûr des codes couleurs. Donc là on a un code couleur vert, là par exemple on a du bleu, donc ça sera ce qui est permanent. Les événements avec la petite flèche vers le bas, ça, donc, hop, on défausse tout de suite. Donc il y a le choix, il y a énormément de combinaisons de cartes. En fait c'est plus ou moins un deck building avec des combos entre eux, des symboles, des interactions sur le plateau de jeu. Quelqu'un par exemple qui va placer un océan, s'il y en a un autre qui a une carte, bon ben à chaque fois qu'on vous place un océan, vous gagnez, admettons, 2 millions de crédits, parce que c'est des millions, on va compter en millions. Voilà, donc ça c'est le cœur du jeu, va être, on va dire, ce côté carte qui vraiment est super. En plus il y en a 200 avec 200 effets différents, donc je vous raconte pas la rejouabilité énorme qu'il y a. Et puis on va venir placer, voilà, en fonction de nos cartes, des forêts qui vont faire augmenter l'oxygène. Le but étant, comme je le disais, d'arriver à 14% d'oxygène, 8 degrés Celsius, et d'avoir placé 9 océans sur le plateau de jeu, en sachant que si on n'a pas les bonnes cartes qu'il faut, on peut toujours récupérer sur les projets standards. Par exemple, on voudrait augmenter la température pour faire un effet de carte ou pour accélérer la terraformation. Donc on va aller par exemple sur les projets standards, et pour 14 crédits, on va générer un astéroïde par exemple qui va augmenter la température. Voilà, il y a plein de possibilités d'interaction, que ce soit en solo ou aussi en mode multijoueur semi-coop. Donc voilà, moi je trouve que le système de jeu est vraiment super sympa. C'est un jeu bien sûr qui va rentrer dans mon top 5, vidéo que je ferai prochainement. Par contre, voilà, les points un peu négatifs, c'est que le matériel il fait quand même pas rêver. C'est vrai que les fiches elles sont je sais pas si je vais pas les mettre sous plastique, mais voilà, c'est tout mou,
Voilà, c'est vraiment le matériel ne fait pas rêver. Par contre, le système de jeu est génial. Donc, effectivement, le Mage Elf y réfléchit fortement à mettre du 3D là-dessus, sur les villes et éventuellement sur les océans, voir ce que l'on peut améliorer de façon à apporter une différente qualité de matériel, augmenter la qualité du matos. Donc là, j'ai fait un tour succinctement de ce qu'il y a. J'ai pas volontairement voulu rentrer dans les détails des règles, etc. C'était juste pour vous présenter le jeu, à savoir que les autres gros paquets de cartes, hein, vous voyez, c'est quand même monstrueux. Je les ai mis dans un deck protector, voilà, pour éviter qu'elles se baladent dans la boîte de jeu, parce qu'il n'y a aucun rangement à part des petits sachets plastiques. Mais voilà, il y en a qui ont sorti effectivement des, je me rappelle plus comment on dit en anglais, mais des range-boîtes, hein, où vraiment ils ont tout optimisé pour rentrer les différentes tuiles, les cartes, la table de jeu. Enfin, ça je vous laisserai découvrir vous-même, mais c'est vrai que voilà, ça il faudrait que je me procure ce qu'il y a en matière de 3D pour mettre les cubes, etc. Parce que si on est maladroit, après on sait plus trop où on en est. Voilà, écoutez, quoi dire de plus, que c'est un super jeu, que effectivement il y a des heures et des heures de jeu dessus, avec une rejouabilité pardon, qui est quand même très bien. Et j'aime bien ce combo cartes, et puis production. On va gérer une corporation en produisant différentes ressources pour essayer d'augmenter la température, de créer des océans, de l'énergie, de la chaleur, faire des forêts, des plantes. Voilà, ça m'a beaucoup plu, ce système de jeu. Seul point négatif, c'est un peu le matériel, hein, ça comme je le disais, bien qu'il y a quand même ces petits carrés, je trouve ça sympa. Moi, grâce à mes tipeurs, voilà, j'ai fait le choix de présenter un jeu qui en plus rentre dans mon top 5. Voilà, on verra. Je vais développer plus tard une vidéo qui va permettre de faire un semblant de partie, les mécanismes, voilà, les tirs de cartes, les achats, voilà. Écoutez, encore un grand merci à mes tipeurs qui m'ont permis de me procurer Terraforming Mars, un super jeu de gestion qui, moi, m'a fortement plu. J'ai vu quelques vidéos et ça m'a fortement plu. Et maintenant, c'est en français. Voilà, écoutez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao.